Bonjour à tous et bienvenue à notre café témoignage. Aujourd'hui, notre invité vient briser plusieurs stéréotypes de la famille nucléaire traditionnelle. Son histoire est surprenante, elle est belle et elle est remplie d'amour. Je trouve qu'en tant que société, on n'est pas parfait, on a encore du chemin à faire, mais clairement, son histoire nous démontre à quel point on a évolué. Donc, Catherine, c'est un honneur de t'avoir comme invitée. Ça me fait plaisir. Allô? Allô? Donc, Catherine, juste pour nous mettre un petit peu en contexte, et c'est là que ça va en surprendre plusieurs. Il y a 4 ans, tu étais en couple avec un homme, tu essayais d'avoir un enfant. Oui. Aujourd'hui, tu es en couple avec une femme, tu partages cette vie, ta vie avec une femme, vous avez eu des jumeaux et tu es belle maman d'une grande fille. Oui, exactement. En 4 ans. Oui. Donc, pourquoi tu nous expliques pas un petit peu là, qui tu étais il y a 4 ans et le cheminement qui t'a emmené à cette vie dont tu connais aujourd'hui? Oui. Ben, dans le fond, moi, j'ai toujours été en couple avec des hommes. Donc, il y a 4 ans, j'étais en couple avec un garçon et ben, on essayait d'avoir des enfants ensemble. Puis, dans le fond, on est allé en clinique de fertilité. Puis, j'ai perdu, dans le fond, le bébé. Dans le fond, j'ai fait une fausse couche. Et suite à cette fausse couche-là, j'ai réalisé que, dans le fond, la relation ne me convenait pas. Puis ça a été un gros choc pour moi de le réaliser, tu sais, en perdant un bébé, parce que, dans le fond, si j'avais gardé le bébé, ben, on aurait eu un enfant ensemble. Donc, ben, j'ai tout reviré de bon. Là. Pendant ma fausse couche, ben, ma conjointe actuelle était super présente dans ma vie en tant qu'amie. Elle m'a beaucoup aidée à passer au travers. J'allais vraiment pas bien. Dans le fond, j'allais pas bien parce que j'avais perdu un bébé, mais j'allais pas bien aussi parce que je réalisais que la famille que j'avais, c'était pas celle que je voulais. Au fil du temps, j'ai réalisé dans le fond que j'avais des sentiments pour mon ami. Puis j'avais jamais été en couple avec une fille, j'avais jamais fait vraiment rien avec une fille. Donc, c'était de réaliser, est-ce que là, je suis en train de tomber amoureuse de cette personne-là ou je suis perdue parce que j'ai fait une fausse couche, parce que je suis en train d'avoir 30 ans, parce que je laisse mon conjoint, ma maison, puis mon enfant que j'avais, tu sais. Fait que dans le fond, c'était un gros cheminement de mon côté à savoir qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Puis finalement, ben, ça s'est avéré que ma conjointe aussi, elle développait des sentiments pour moi de son côté. Puis elle aussi, elle était avec un garçon avant, là, donc pour elle aussi, c'était comme toute une surprise. Puis finalement, ben, on a décidé qu'on l'essayait, puis qu'on était devenus un couple, qu'on était amoureuses. Puis il a fallu qu'on laisse nos stéréotypes de côté, puis nos. Tu sais, dans le fond, on est rentré dans l'année 2018, dans ce salon en 2018, tu sais, on a fité avec l'air du temps, si on veut. Dans le fond, puis on a tassé nos stéréotypes, puis nos peurs, puis on est allé 100% dans la relation. OK. Donc là, tu es en train de me dire que toute ta vie, là, pendant 30 ans, je pense, on a pas mal le même âge, donc pendant quasiment 30 ans, les filles, tu n'avais pas plus pensé à ça de manière, tu sais, que ça soit amoureuse, sexuelle. Non. Donc, ça fait quand même, c'est quand même une grosse réalisation de réaliser ça à 30 ans quand même, quand que toute ta vie, la seule chose que tu as connue, c'est être en couple avec des hommes, tu allais bâtir une famille, une vie avec un homme, puis c'est se retourner sur un dixième assez vite, là. Ben, tu sais, je t'avouerais que, mettons, je suis pas... comment dire? Tu sais, oui, là, je suis avec une fille, mais j'ai pas réalisé que j'étais aux filles, mettons, à 30 ans. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui sort du garde-robe après... Tu sais, là, les hommes qui ont été en couple avec des femmes super longtemps, puis que finalement, là, ben, mon papa est devenu homosexuel, là, tu sais, il y a des situations comme ça. Je pense pas, tu sais, j'ai pas réalisé, dans le fond, que j'étais homosexuelle, c'est pas ça. J'ai réalisé que j'étais amoureuse de Kim, tu sais. Fait que, oui, c'est ça, c'est de tasser les stéréotypes, puis les pensées, puis parce que dans le fond, tu sais, je suis pas certaine que je serais en couple avec une fille si Kim puis moi on se laissait après. Là.
OK, donc, si tu avais des fois, là, quand on reçoit un questionnaire, là, comme gouvernemental, là, ils disent, OK, ben, tu sais, est-ce que tu es hétérosexuel, homosexuel? Quelle case tu cocherais? Mais il faudrait que le gouvernement fasse une case, je sais pas. Parce que, dans le fond, je pense qu'il y en a une. Je pense qu'il y en a une. Aussi, je préfère ne pas le dévoiler, là, mais on va y parler à le go, là. Mais dans le fond, c'est que, honnêtement, tu sais, moi, si les gens disent que je suis lesbienne, ça m'insulte pas. Si les gens disent que je suis hétérosexuelle, ça m'insulte pas. Je le sais pas. Moi, je suis en couple avec Kim, là, parce que j'aime Kim. Puis si jamais, ben, la vie faisait qu'on se séparait, honnêtement, je pense que je retournerais vers les gars juste parce que c'est ce que j'ai connu. Puis dans ma tête, je suis pas vraiment attirée par d'autres filles. Je me suis jamais fait de commentaires que je trouvais une fille belle avant Kim, là, tu sais. Fait que je ne sais pas à quel point je serais attirée d'aller vers une fille. Tu sais, je ferme pas la porte non plus parce que dans le fond, j'allais ouverte avec Kim. Fait que je ne saurais pas quoi répondre à dans quelle catégorie je fit, je sais pas. OK. Wow, quand même. Et là, deux filles, ça fait des jumeaux. Donc, on s'entend que on aurait besoin d'un sperme là, pour qu'un petit fœtus ou deux fœtus se produisent. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Mais... Donc, vous avez eu recours à une aide tierce pour faire ces bébés-là. Oui. Donc, quelle était cette aide? Dans le fond, c'est ça qui est drôle un peu dans l'histoire, c'est que souvent, quand on rencontre des inconnus, puis qu'on est deux femmes qui avons eu des jumeaux, ben, tout le monde se dit « Ah, ils sont allés en clinique de fertilité, puis il y a eu 2 ovules de fécondés, etc. » Exact. C'est ça que j'ai pensé aussi là, avant que tu m'expliques l'histoire. Oui, c'est ça. Mais dans notre cas, c'est pas ça du tout. Dans le sens que moi, j'ai appris que je double-ovulais. Donc, tout est naturel parce qu'on n'est pas allé en clinique de fertilité. On a fait affaire avec un donneur externe. Donc, on n'est pas allé dans les endroits connus là, pour, dans le fond, obtenir de l'aide. On est allé vraiment, bien, ça s'appelle de façon artisanale. Là. C'est comme ça que c'est nommé dans le jargon. Okay. Donc, c'est ça. Donc, les jumeaux, c'est naturel. C'est pas une histoire de fécondité. Mais là, je veux juste qu'on s'arrête 2 minutes, là. La femme en moi, là, est très fière de dire « Kat, t'es avec un homme, pas de bébé. Ouais. T'es avec Kim, une femme, pas un, mais 2 bébés. » Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment cool, je trouve ça vraiment hot. Je pense que j'ai toujours dit, là, puis c'est biaisé parce que moi aussi j'ai des jumelles, mais j'ai toujours dit ben, tu sais, à mes filles, j'aimais tellement votre papa là, que j'avais assez d'amour pour 2. Je pense que ça s'applique même pour toi aussi. Tu sais, t'es tellement tombé en amour, c'est tellement sain. Il y a tellement d'amour à donner que tu avais assez d'amour pour 2. Oui, mais tu sais, en plus, c'est comme, je te l'ai dit un peu quand on s'est parlé, mais pour moi, c'est comme si le bébé que j'ai perdu, il était revenu dans moi. Tu sais, dans le fond, ça a été une grosse perte pour moi, même si je ne voulais pas, ce bébé-là, avec le garçon, puis qu'on est allé en fertilité, puis que ça avait été difficile, je voulais quand même un enfant au bout de la ligne, là, tu sais. Fait que c'est comme si, ben, le bébé que j'avais perdu était revenu, puis que là, ben, c'est pour ça que là, j'ai eu le droit et le privilège d'en avoir 2. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, quand tu dis, puis je pense qu'on s'en est parlé au téléphone, là, je veux juste que ça soit clair, au moment où tu es tombée enceinte, ce bébé-là, tu le voulais. C'est par la suite qu'une fois que tu as fait ta fausse couche, que tu l'as perdu, tu as réalisé, là, c'était à ce moment-là que tu as remise en question. Oui, exactement. La fausse couche, elle m'a comme... Je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu un genre de postpartum ou une petite dépression après, mais on dirait que ça m'a tout chamboulé là, à l'intérieur, puis j'ai réalisé que c'était pas ça que je voulais. C'était pas ça, cette vie-là que je voulais. OK. Et Kat, là, je vais juste revenir sur le petit terme. Oui. Donneur artisanal ou façon ben, c'est... artisanale? Ouais. Peux-tu élaborer? Oui, dans le fond, ben, il faut que vous sachiez que, premièrement, c'est pas, mettons, légal qu'un garçon charge pour vendre son sperme à un couple de femmes, OK? Donc, au Québec, c'est illégal de charger pour vendre son sperme, dans le fond. C'est pas légal. Donc, c'est sûr que c'est complexe là, d'avoir recours à un donneur
pour faire une méthode artisanale. La méthode artisanale, ça veut dire que, dans le fond, le donneur va nous donner son sperme, puis on va se l'injecter nous-mêmes. Okay. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir un donneur. Dans le fond, je peux expliquer un peu comment on a réussi ça. C'est que, puis c'était pas illégal parce qu'il ne nous a pas chargé. Juste préciser, là, on parlera, si vous voulez, après là, de ses intentions, là, mais il ne nous a pas chargé pour le don. Donc, c'est ça qui rend toute l'histoire légale. C'est qu'on n'a pas eu à débourser. Donc, oui. Si on va en fertilité, oui. Les spermes, d'après ce que j'ai compris, c'est que les spermes offerts, c'est des spermes qui viennent d'ailleurs, ouais. qui ne sont pas des spermes, des échantillons locaux. Et ouais. C'est combien que tu m'avais dit? 1 000 $ à chaque insémination? Oui, c'est ça, c'est 1 000 $ à chaque fois. Puis, tu sais, moi, vu que j'avais fait une fausse couche avant, là, c'était avec le sperme de mon ancien conjoint qu'on l'avait fait, donc ça n'avait pas coûté ce montant-là. Mais vu que j'avais fait une fausse couche, j'avais comme peur de ne pas être capable là, d'avoir des enfants de façon naturelle. Dans le fond, j'avais la crainte que je fasse une fausse couche par-dessus fausse couche puis que ça finisse par nous coûter les yeux de la tête. Fait qu'on a essayé de voir c'était quoi les alternatives autour de nous avant de passer par une clinique de fertilité puis de débourser ce montant-là. Mm-hmm. Fait que dans le fond, moi, j'avais un couple d'amis lesbiennes qui, elles avaient, dans le fond, eu un enfant. Je leur ai écrit pour savoir comment elles avaient procédé, pour savoir si elles étaient allées en clinique de fertilité, puis quel processus elles avaient utilisé. Mm-hmm. Puis elles m'ont répondu que ils ont eu un recours à un donneur artisanal. Là, j'étais bien intriguée, un peu comme toi, par la question. Là, dans le fond, elle m'a expliqué que le donneur, il le rencontre, puis là, il jase avec lui pour savoir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Puis après ça, quand celle qui veut recevoir le sperme ovule, là, elle rencontre le donneur, puis ça se passe. Donc là, moi, c'est certain que je ne voulais pas nécessairement avoir le même donneur que ces personnes-là. Fait qu'on, de bouche à oreille, c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. On m'a mis en contact avec un donneur. Là, ça en est suivi une suite de rencontres avec lui, avec moi, ma conjointe, puis le donneur, pour voir si, premièrement, ses intentions. Est-ce qu'il voulait avoir un rôle dans la vie des bébés? Parce que nous, du bébé, là, à ce moment-là, on ne savait pas que ce serait des jumeaux. Donc, nous, on ne voulait pas un papa ou un géniteur ou un quelconque dans l'histoire. On voulait juste être nous deux là-dedans. Donc, il fallait savoir ses intentions. Il fallait comme s'assurer que c'était une personne normale, si je peux m'expliquer, parce que dans le fond, c'est toujours un peu inquiétant de rencontrer quelqu'un qui veut juste te donner son sperme pour être gentil. Mm-hmm. C'était très stressant comme processus, puisqu'on voulait juste s'assurer qu'on ne se faisait pas avoir dans l'histoire. Puis c'est un peu, on dirait qu'aujourd'hui, ça se peut comme pas quelqu'un qui veut juste aider, juste pour être gentil, sans vouloir d'argent. Donc, lui, il nous a expliqué que brièvement, qu'il avait su dans un de ses cours au cégep à quel point c'était difficile d'avoir des enfants pour les couples homosexuels ou même pour les couples hétérosexuels qui avaient des problèmes de fertilité. Qu'il avait su qu'au Québec, ça nous coûte vraiment cher, que c'est impossible d'acheter du sperme si on ne va pas dans une clinique de fertilité. Puis il s'était dit, voyons pourquoi les personnes qui s'aiment peuvent juste pas avoir des enfants. Je trouvais ça beau, mais en même temps, c'est toujours de se dire, donc, comment ça? Pourquoi? C'est juste un geste altruiste. Mm-hmm. Fait que dans son cas, c'était vraiment ça. On a signé des papiers qui nous protégeaient, autant de nous que lui. Dans le fait que nous, c'est ça, tu m'avais dit que tu avais fait à des avocats. On s'est assuré, nous, avec des avocats qu'on connaît dans notre entourage, là, que ça nous protégeait, vraiment. Okay. Donc, c'était des papiers qui disaient, dans le fond, que nous, on n'allait pas lui demander une pension, qu'on n'allait pas jamais mettre son nom sur le certificat de naissance, puis lui, de son côté, qu'il n'allait pas demander ses droits parentaux. Okay. Fait que, on avait tous signé ces papiers-là. Puis, tu sais, lui, c'est sûr qu'il n'a pas nos informations nécessairement, à part, genre, mon numéro de téléphone, mon courriel. Il ne connaît rien de moi. Il ne sait pas quand est-ce que j'ai accouché. Tu sais, je n'ai pas fait mention, même pas que... C'est ça, il ne sait même pas que tu es tombée enceinte, là. Non, moi, par respect, j'ai dit que ça avait fonctionné. Je l'ai remercié, puis ça s'est arrêté là. OK. Donc, dans le fond, c'est comme ça qu'on a procédé. Je ne sais pas si c'était clair, si tu as des questions. Non, c'était très, très clair. Puis, au contraire, je trouve ça tellement... malgré que ma réaction initiale était comme... Hein?
Mais, tu sais, avec du recul, quand tes gars vont te demander dans 15 ans, dans 20 ans, tu sais, je trouve qu'à la base, tout ça a été fait par amour. Ouais. Puis j'en parle, j'ai des frissons parce que je trouve ça tellement beau. Tu sais, c'est pas comme... Puis, je veux rien enlever des personnes qui passent par la procédure, une autre procédure, sauf que on s'entend que quelqu'un qui a reçu de l'argent pour faire un don de son sperme, ben, il le faisait peut-être pas par amour, là. Tu sais, peut-être qu'il avait besoin de l'argent. Puis c'est correct aussi, puis tant mieux si ces personnes-là existent parce que ça fait que des personnes qui ont toujours eu le souhait de devenir maman peuvent le devenir, mais je trouve qu'encore ici, non seulement ça brise complètement tout ce que j'avais en tête, puis c'est correct, puis je pense que c'est sain, mais je trouve aussi qu'à la base, c'est de l'amour, puis il y a rien d'égoïste là-dedans, puis je trouve ça vraiment beau. Puis si je peux, dans le fond, préciser sur ce que tu dis, que pour avoir vécu les deux côtés, c'est la clinique de fertilité avec mon ex, puis cette méthode-là avec le donneur, honnêtement, en clinique de fertilité, pour ma part, c'était froid. Il y avait des médecins autour de nous. Je pouvais tenir la main de mon amoureux, mais c'était pas un beau moment quand ils ont inséré ça. Puis, bref, c'est comme, c'est juste stressant. Tandis que là, cette fois-là, ben, j'étais avec mon amoureuse, on a reçu le don, on a fait ça ensemble, puis après, on s'est juste collés dans un lit, puis on a attendu un peu. Fait que, c'était pas chirurgical, si on peut dire, c'était pas clinique. Pour nous, c'est une belle façon, dans le fond, de le faire, je trouve. Puis ça nous a permis de nous rapprocher les deux ensemble, puis de faire ça comme si c'était nous deux, dans le fond, qui le faisaient, le bébé. Puis j'ai aimé mieux cette façon-là de faire pour avoir vécu les deux, mais chacun a ses préférences, là, c'est correct aussi. Je peux comprendre aussi que pour certaines personnes, c'est inquiétant de recevoir un sperme d'un inconnu. Puis l'autre truc aussi, c'est que là, nous, il nous a montré des tests des TS qu'il avait fait pour être certain que j'en attraperais pas. Mais il faut le croire. C'est vraiment la bonne foi des gens. Fait que je peux comprendre aussi la motivation d'aller en clinique. Là. C'est quand même effrayant. Là. Pour avoir fait ce procédé-là, c'était quand même stressant et effrayant et très bizarre de recevoir le sperme de quelqu'un qu'on connaît pas puis de se l'insérer. Là. Puis je sais pas si je vais trop loin, là, mais peut-être qu'il y en a qui vont se poser des questions. C'est vraiment juste avec une petite seringue. Tu fais le travail par toi-même, puis c'est pas genre comme une poire à dinde qu'on voit dans les films. OK. C'est vraiment juste une petite seringue, là, puis ça a fonctionné pour moi du premier coup. Mais écoute, c'est vraiment ça. Je voulais le dire parce que je me dis peut-être que les gens peuvent se demander un peu comment ça fonctionne, s'il y a d'autres couples que ça peut inspirer de faire cette façon-là. C'est vraiment pas compliqué. Mais je pense aussi que c'est ça le but de ta vidéo, c'est que des fois, là, on est tellement aveugle des autres possibilités. Puis je pense que c'est pas sans le vouloir, mais je pense que c'est sain d'ouvrir la conversation puis dire il y a des possibilités, il y a des alternatives. Je pense qu'en autant que l'amour est présent, ben le reste, c'est superficiel. Puis je pense que toi et Kim, vous êtes vraiment un exemple parfait là, pour démontrer que si à la base, il y a de l'amour puis du respect, ben, tout le reste, là, c'est pas important. Exact. C'est important, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bon, alors là, ça, c'était le pré... La partie technique. C'est ça, on va dire ça comme ça, exactement. Là, OK, donc là, the deed is done. Là, le sperme est dans toi. Ensuite. Ben là, je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais j'ai gardé les jambes levées 20 minutes. Juste parce que je savais pas si ça allait aider ou pas, mais je voulais pas me lever tout de suite de toute façon du lit. Donc, on a attendu 20 minutes, puis on est retourné chez nous. Puis après ça, ben, dans le fond, pas longtemps après, c'est drôle ça, parce que Kim m'en a reparlé récemment, ma conjointe. Puis elle a dit, comme 3 semaines après, on dirait que t'es enceinte. Puis là, j'étais comme, ben là, tu sais, j'ai pas pris de poids, là, tu sais, pourquoi tu dis ça? Ah, ton corps, il a déjà changé.
ben là, arrête de niaiser, tu sais. Fait que là, bref, le mois passe, j'ai pas mes règles. Là, ben, je fais le test, puis finalement, je suis enceinte. J'ai même fait 2 tests parce que je croyais pas au début, là, la ligne était tellement mince. On fait tout ça. On fait 2, 3, 4 tests. 3, 4, c'est ça. Donc, finalement, ben là, j'ai su que j'étais enceinte. Puis, vraiment pas longtemps après, j'ai commencé à avoir des segments. Fait que là, on pensait que c'était encore un cas de fausse couche. Là, j'étais terrifiée parce que moi, dans la vie, j'ai des gens dans mon entourage, dans ma famille, qui ont fait fausse couche par-dessus fausse couche. J'avais peur, écoute, je suis émotive, je sais te le dire. J'avais peur d'être une personne qui ne peut pas avoir des enfants ou, je sais pas, d'avoir un problème. C'était tellement un grand souhait pour moi. Tu sais, c'est certain que quand j'ai commencé à sortir avec ma conjointe, j'avais dit, si tu veux pas d'enfants, ben ça ne marchera pas. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a eu des enfants quand même rapidement. Bref, j'ai eu un rendez-vous pour aller vérifier si tout était correct, pour aller voir si je n'étais pas en train de perdre le bébé. On a eu une échographie quand j'avais 7 semaines de gestation. Et Puis là, c'est ça, je pleurais pendant l'échographie. La technicienne a dit, ben là, pourquoi tu pleures? Tu sais, ça va? Fait que là, je dis, ben, tu sais, j'ai des saignements, puis ben, j'ai déjà perdu un bébé par le passé, fait que j'ai peur que ça se reproduise. Puis là, ben, elle est partie à rire, puis elle a dit, écoute, moi, si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas, ou plutôt, je m'inquiéterais en double. Puis là, elle a tourné l'écran vers nous, puis il y avait 2 poches. Puis là, on était comme, oh mon Dieu, ça veut dire qu'il y en a 2, tu sais. Puis elle a dit, ouais, mais je vous ai rien dit. Il faut que ce soit le médecin qui vous le dise. Puis elle est partie. Puis on a juste comme pleuré puis pleuré. Parce que, tu sais, pour nous, on allait se faire confirmer ou infirmer que j'étais en train de perdre le bébé. On n'allait pas se faire dire qu'il y en avait 2, puis que les 2 étaient vivants, puis que tout était beau, tu sais. Fait que pour nous, c'était juste... L'annonce des jumeaux, c'était juste une bonne nouvelle. Tu sais, je sais que pour certaines mamans, c'est super inquiétant. Puis comme, oh mon Dieu, des jumeaux, surtout quand c'est le 2e, 3e enfant, là. Mais pour nous, c'était juste une vraiment bonne nouvelle parce que ça voulait juste dire que ça fonctionne puis dans le fond, ils étaient toujours là, les bébés. Fait que les segments, on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Il y a des possibilités que ce soit un 3e bébé qui soit parti. Il y a aussi la possibilité que ce soit les segments d'implantation ou juste des segments de début de grossesse. Les règles anniversaires qu'ils appellent, là. Ils n'ont pas réussi à déterminer vraiment pourquoi j'avais des segments, mais bref, tout s'est bien passé. Puis j'ai eu mes 2 beaux garçons qui ont presque 1 an bientôt. Oh, ça passe tellement vite. Puis ouais. C'est je trouve ça. Ah, quel feeling! Tu sais, pour moi, là, d'avoir. On dirait qu'ils font tout ça. Ils veulent pas. Ils osent pas nous le dire. Ils tournent l'écran, là. Parce que ils nous laissent le réaliser. Comme. Hey, tu vois-tu? Écoute, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ouais. Je suis certaine pour toi aussi. Ouais. Et là, tu as quand même eu une belle grossesse. Oui. De façon générale, oui. J'ai eu des petites... tu sais, dans le fond, on m'a arrêté de travailler à 24 semaines comme plusieurs mamans de jumeaux. Il n'y avait pas nécessairement de complications à ce moment-là. Moi, je suis une personne très active. Je déménageais parce qu'on sentait que j'étais dans un 4,5. Puis là, j'apprenais qu'on avait des jumeaux. Alors, on s'est acheté une maison. Puis là, ben, comme on déménageait, moi, j'ai été arrêtée de travailler. Fait que dans ma tête, je pouvais faire des boîtes. Voilà. C'était pas une bonne idée. Fait que là, j'ai eu un petit peu le col un peu dilaté, etc. Fait que là, j'ai été vraiment mise au repos. Mais, tu sais, des petites péripéties ici et là. Mais somme toute, finalement, j'ai été provoquée à 36 semaines pour avoir des jumeaux, juste parce qu'il y en avait un qui grossissait moins bien que l'autre. Fait qu'on voulait juste être sûr que ça se passerait bien. Fait que, tu sais, vraiment, de façon générale, pour une grossesse de jumeaux, là, c'était vraiment une belle grossesse. Parfait. Puis, dis-moi, est-ce que tu as eu l'impression là, que durant la grossesse, quand vous alliez au rendez-vous, parce que tu as accouché pré-COVID, ouais. C'est ça. Donc, est-ce que tu avais l'impression que dans les rendez-vous, il y avait une petite réticence à « Ah, c'est 2 mamans » ou comment... Ben, ça dépend. Là. Tu sais, exemple, ma médecin qui m'a suivie, c'était une vieille médecin. Elle n'avait pas de réticence, mais des fois, on dirait qu'elle ne comprenait pas. Exemple, on a donné le nom de famille de ma conjointe au bébé. Puis là, elle m'a regardée, puis elle était comme, ben, c'est parce que, alors, ils n'ont rien de ses gènes. Ben, je le sais. Pour ça qu'on donne son nom de famille. Mais, tu sais, elle ne comprenait pas trop la motivation. J'ai eu droit à des petits commentaires, là. Moi, ça ne m'insulte pas parce que
comme je suis pas une fille qui a toujours été en couple avec des filles, tu sais, je suis pas insultée là, par ce genre de commentaires-là, mais En même temps, je tu sais, pense que c'est important d'avoir la conversation, de dire ouais, non, parce que c'est comme ça que je le vis, puis c'est comme ça qu'on, tu sais, je qu'on... pense que c'est plus ma conjointe qui a vécu ça, parce que dans le sens que, exemple, tous les documents qu'on doit remplir là, pour le gouvernement, tu sais, quand on arrive à l'hôpital, il faut remplir une tonne de papier, puis c'est écrit mère-père Mm. tout le temps. Puis là, Kim, elle a fait le commentaire à l'hôpital. Puis là, ils ont dit, ah, c'était les vieux papiers, on a oublié d'en réimprimer des nouveaux, mais quand même, tu sais, il faut se mettre à jour, puis juste écrire parent, parent. Ouais, C'est pas difficile. Ou, tu sais, même le congé parental, ben, le congé de maternité, il y a le congé parental, puis il y a le congé de paternité. Ben, on doit appeler ça un congé de paternité, même quand c'est l'autre maman. Parce que le congé parental, c'est le congé qu'on connaît, qui est divisé, qu'on peut diviser entre les deux parents. Fait qu'elle, elle avait un congé de paternité au travail, mais tu sais, c'est pas un père. Non. Fait que c'est comme, de tout dans la terminologie, je pense que c'est plus ça qui a été comme, pas, c'est pas insultant, mais comme, je pense qu'elle a trouvé ça plus dur à vivre, surtout qu'elle était déjà maman d'une autre fille. Fait que tu sais, Fait qu'elle tombe en deuxième. Ouais, c'est ça. Elle jouait comme l'autre rôle, qui est le rôle du papa, mais c'est pas un papa, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'était plus ça qui était plate. Mais sinon, de façon générale, tu sais, quand j'ai accouché, les infirmières, tout ça, personne, tu sais, au début, ils nous demandaient, mettons, si on était des sœurs ou si j'étais accompagnée par mon amie, mais quand ça a été clair que c'était ma conjointe. Assis-toi, je vais t'expliquer ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais qu'on se ressemble un peu physiquement aussi, elle et moi. Fait que les gens pensaient qu'on était des sœurs, mais on se le fait vraiment souvent demander. Fait que ça, c'était pas grave. OK. Mais je pense, comme tu dis, là, ça serait peut-être le temps de se mettre à jour, tu sais. Ouais, c'est ça, de bouger un peu ça, là, tu sais, c'est comme, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tu sais, même quelqu'un qui veut pas se faire genrer, tu sais, il a pas le goût de se faire appeler mère ou père, lui, fait que parent, me semble que ça serait une bonne façon de me le dire, là. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Catherine, merci. Merci beaucoup Ça me fait plaisir. montrer comme ça, puis de nous avoir partagé toute ta belle histoire, parce que, encore là, des histoires comme la tienne qui viennent, dont on n'est pas habitué. Parce que, tu sais, j'ose espérer que nos enfants vont grandir dans un monde qui est beaucoup plus inclusif, qui est beaucoup plus ouvert. Puis, je pense que ton histoire vient vraiment nous amener sur la bonne voie. Donc, j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu aussi. Vraiment, là, je te lève mon chapeau parce que c'est sûr qu'à 30 ans, de se remettre en question comme ça, c'est pas facile. Puis, tu as vraiment... Tu sais, je pense que votre couple a été déterminé, le mot « suivre son cœur ». Puis, je trouve ça beau. Ouais. Je vous souhaite une vie d'amour et... c'est ça. Donc, de vivre... C'est fine. c'est ça. Merci beaucoup encore et j'espère que encore là, ça vous a plu et passez une belle journée. Bye bye.